Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce premier JT de la semaine. Une soixantaine de lits fermés cet été dans les hôpitaux de Sarreguemines et Bitche. La décision a été prise face au manque de personnel et à l'absentéisme. Un retour à la quasi-normale en capacité pleine est espéré à partir du 1er septembre. Le service des urgences sera lui au complet tout l'été grâce à des heures supplémentaires. Saint-Avold devrait à nouveau produire de l'électricité à partir du charbon. La centrale Émile Huchet, fermée depuis le 31 mars, devrait reprendre du service à partir du 1er octobre. Gazelle Énergie, qui exploite le site, va devoir remettre en place une équipe d'exploitation et retrouver un approvisionnement en charbon hors Russie. Les premiers vacanciers arrivent demain dans les cottages de Haspelshit. Brice Auer a profité de la fête du camping pour inviter amis, collaborateurs et partenaires au lancement de ces 3 hébergements haut de gamme réalisés en seulement 74 jours. Une boulangerie dans un conteneur, c'est un nouveau concept inauguré à Lemberg. Cela reste du provisoire. Ce dépôt de pain, qui propose aussi un service traiteur et un salon de thé, doit à terme déménager place Théodore Heitzmann, dont le réaménagement est prévu pour fin 2024. Cela fait 10 ans que la Casque mène un projet d'éducation au développement durable. Cette année, ils étaient plus de 1100 à participer à Wattier à l'école. La journée de clôture s'est déroulée au stade Coubertin avec de nombreux ateliers et un repas zéro déchet. Coup de pouce financier de la Casque pour motiver les habitants à faire du covoiturage sur les trajets domicile-travail. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a choisi l'opérateur Klaxit avec son application mobile pour rétribuer à partir de la rentrée les conducteurs qui prendront des passagers. Une cinquantaine de gymnastes étaient en compétition à Sarreguemines pour la 9e édition de la Cup internationale. Elle était organisée en parallèle de l'Open de Moselle. 2 occasions de briller pour les gymnastes sarregueminois de l'Asso-Gym. Lors du dernier conseil communautaire de la Casque, il était notamment question de covoiturage, comme vous venez de le voir dans les titres, mais beaucoup d'autres points étaient à l'ordre du jour. Thibaut, quels sont les thèmes que tu vas aborder dans ta chronique ? Eh bien, je vais parler du nouveau contrat local de santé et du champ d'action de la Casque qui a été étendu. Eh bien, tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. Dans cette émission, vous ferez aussi la connaissance de 2 jeunes boxeurs prometteurs, Josué, 11 ans, et Mohamed, 14 ans, licenciés à l'ES Boxing Club de Sarreguemines. Ils enchaînent les médailles en boxe anglaise. On commence cette émission côté actu en faisant le point sur le secteur hospitalier. 11% d'absentéisme en raison du Covid, un manque cruel de personnel paramédical. Telle est la situation au cœur des hôpitaux de l'arrondissement. Avec 35 postes vacants sur le territoire, il est devenu nécessaire de fermer plusieurs lits pour la période estivale. Environ une quarantaine à Sarreguemines et une vingtaine à Bitche. Explication avec Pascal Schmitz, directeur par intérim des hôpitaux de Sarreguemines. La problématique des hôpitaux à l'heure actuelle, c'est une problématique de personnel, notamment de personnel soignant, que ce soit des infirmiers ou des médecins sur des petits services. Nous avons pas mal d'absentéisme, ce qui fait que nous allons fermer, notamment sur le mois de juillet, entre 50 et 57 lits d'hospitalisation sur le CH. Nous avons essayé d'équilibrer pour laisser une offre de soins au service de la population la plus grande et la plus vaste possible pour qu'il y ait une bonne prise en charge dans le bon service. Donc on aura quelques lits qui seront fermés dans différents services. En chirurgie, nous allons fermer 12 lits, en gastro-entérologie 6 lits, en pneumologie 10 lits, en médecine 13 lits, en médecine de Bitche 10 lits en moyenne. Sur le mois d'août, nous aurons très certainement un petit peu moins de lits fermés puisqu'il y a des retours qui sont prévus. Il y a des sorties d'école qui vont arriver, de nouvelles infirmières qui vont arriver. Donc on espère pouvoir couvrir un certain nombre de lits au mois d'août, notamment la pneumologie et la gastro-entérologie. Le service des urgences est complet grâce aux efforts qui ont été faits par le personnel personnel médical et le personnel paramédical. Globalement, nous avons une équipe au complet à Sarreguemines et les agents et le personnel médical a accepté de faire des plages additionnelles et des heures supplémentaires pour couvrir toute la période. Il n'y aura pas de problème a priori sur Sarreguemines pour couvrir les urgences. Et à la rentrée, au mois de septembre, nous espérons un retour à la normale, peut-être pas partout, on risque d'avoir encore quelques difficultés parce qu'on manque cruellement d'infirmiers, mais on devrait pouvoir retrouver pratiquement notre capacité pleine à compter du 1er septembre.
La solution pour le pôle mère-enfant a été de prioriser le maintien du service, mais ce ne sera qu'en journée. Durant toute la période estivale, la pédiatrie et le service maternité resteront ouverts. En revanche, les urgences de nuit ne pourront pas être prises en charge et seront transférées à Forbach. C'est officiel, Dominique Laurent succède à Christophe Salin. La nouvelle sous-préfète de Sarreguemines a officiellement pris ses fonctions ce matin devant le monument aux morts, place Sibylle. Originaire des Vosges, elle est de retour dans la région pour une nouvelle affectation. Après Molsheim, Bergerac et Guingamp, c'est dans la cité faïencière qu'elle prend désormais ses marques à la sous-préfecture. En présence des autorités et des élus, la cérémonie d'installation s'est achevée par un dépôt de gerbes et la Marseillaise, jouée par la musique municipale de Sarreguemines. On y reviendra plus longuement dans le JT de demain. On s'intéresse maintenant à l'énergie. Quelques mois après sa fermeture, la centrale thermique Émile Huchet de Saint-Avold va rouvrir. C'est du moins ce que souhaite le gouvernement qui prévoit d'utiliser le charbon comme ressource pour sécuriser l'approvisionnement électrique du pays l'hiver prochain. Une réouverture provisoire dans un contexte de tension sur le marché de l'énergie. Exposé de la situation en images par Grégory Sebag. Le 26 mars dernier, la centrale à charbon Émile Huchet de Saint-Avold ouvrait une dernière fois ses portes au public avant de fermer le 31 mars. Une fermeture en principe définitive, même si les tensions sur le marché de l'énergie laissaient déjà présager une possible réouverture. C'est chose faite, le gouvernement envisage de demander à la centrale de reprendre du service pour pallier à l'arrêt momentané et simultané de plusieurs réacteurs nucléaires en France et aux conséquences de la guerre en Ukraine. L'entreprise Gazelle Énergie, qui exploite le site, va être confrontée à plusieurs problématiques. Tout d'abord, elle va devoir rapidement faire les travaux de maintenance nécessaires, mais elle devra aussi remonter une équipe d'exploitation et retrouver un approvisionnement de charbon. C'est uniquement le groupe 6 qui va repartir. Il lui faudra bien sûr du combustible à brûler. La centrale dispose encore d'un stock post-exploitation qui lui permettra de démarrer. Elle continuera à se fournir sur le marché, hors Russie bien sûr. Ses principaux fournisseurs, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Gazelle Énergie attend maintenant le décret officiel pour mettre en œuvre cette réouverture, prévue dans un premier temps pour une durée de 6 mois, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, mais qui pourrait être prolongée en cas de besoin. Une période d'activité qui reste toutefois provisoire et ne remet pas en cause la fermeture définitive du site. Comme chaque année, au début du mois de juillet, la caserne des pompiers de Bitche a ouvert ses portes au public. C'était hier, toute la journée, l'occasion d'exposer son matériel et de mieux faire connaître son travail. Les enfants étaient invités à participer à diverses animations, comme le piège à feu ou une promenade à bord d'un véhicule d'intervention. Les portes ouvertes sont aussi l'occasion de présenter certaines missions des sapeurs-pompiers, comme cette fois le sauvetage d'animaux. Et puis sachez que les pompiers ont toujours besoin de nouvelles recrues. Les portes ouvertes ont aussi pour objectif de donner envie de s'engager au service des autres. Vacances, proximité et confort, ça rime à Aspelshit. Les travaux au camping sont finis. Dès demain, les premiers vacanciers viendront profiter des 3 nouveaux cottages installés face à l'étang. Brissauer a profité de la fête du camping pour inviter amis, collaborateurs et partenaires au lancement de ces hébergements haut de gamme. Reportage de Catherine Henrich. 74 jours seulement ont été nécessaires pour mettre en place et aménager ces 3 cottages face à l'étang de Aspelshit. Pour Brissauer, l'entrepreneur, et Sébastien Zell, maire de la commune, ce projet répond à une envie de participer au développement touristique de la région. Et que le résultat est quand même formidable. Dans le secteur, Brissauer aurait pu choisir bien d'autres lieux, mais c'est Aspelshit qui a eu sa préférence, peut-être à cause de cette vue. Alors une rencontre tout simplement et une beauté mais merveilleuse du site. 30 minutes de Sarreguemines, c'est comme je le disais tout à l'heure, faire 10 000 km alors qu'on a finalement tout à côté, faire valoir notre territoire. Voilà, une vue, vous verrez sur les photos et vidéos, c'est simplement magnifique. Donc il y a eu cet amour, cette rencontre de 2 personnes qui a fait qu'on s'est dit c'est là qu'il faut faire. Dès le 5 juillet, les premiers vacanciers viendront poser leurs valises dans ces cottages. La clientèle qui a déjà réservé est principalement étrangère. Le pari de faire rayonner la région le plus largement possible est donc d'ores et déjà gagné. Je me suis dit mais pourquoi depuis 30 ans il ne se passe rien, il faut juste peut-être oser pour que d'autres finalement se disent ok, c'est peut-être pas mal plutôt d'investir loin, on va peut-être investir un peu plus sur notre territoire.
Les 3 cottages seront gérés par le camping, un camping qui change de visage et attire de plus en plus de monde. L'an dernier ont été installées les structures gonflables sur l'eau. Cette année, c'est le lancement de nouveaux hébergements et la saison prochaine verra la mise en route d'un espace bien-être. De quoi passer de belles vacances à Aspelshit. Une boulangerie dans un conteneur. Ce nouveau commerce peu commun a été inauguré vendredi soir à Lemberg. Installée près des ateliers municipaux, la structure vient répondre à un besoin urgent des habitants puisque c'est la seule boulangerie du village. Même si l'installation est provisoire, elle attisera sans nul doute la curiosité des passants. Reportage de David Orès. Insolite, c'est l'un des premiers mots qui nous traverse l'esprit lorsqu'on aperçoit cette structure, un conteneur qui contient une boulangerie. Un nouveau commerce inauguré vendredi soir à Lemberg. C'est fait. Merci. Ce commerce est la seule boulangerie du village, la dernière ayant fermé ses portes en octobre 2021. C'était la solution la plus adaptée rapidement pour mettre en place. Notre cible et l'objectif, c'est quand même de mettre une boulangerie, pâtisserie et salon thé sur la place Theodor Heitzmann qu'on va réhabiliter prochainement. Ce qui était important, c'est d'avoir un point de vente rapidement sur le village. C'est la boulangerie-pâtisserie Hoffmann de Niederbronn-les-Bains qui investit les lieux. Il s'agit d'un dépôt de pain. Le conteneur ne permet pas de produire sur place. Il y a également un service traiteur et un salon de thé. Pour assurer ces prestations, 3 emplois ont été créés, 2 dans la vente et 1 en boulangerie. Selon l'affluence, un 3e poste dans la vente est envisagé. Ayant grandi à Lemberg, au collège, au primaire, passé mon enfance dans le village, une bonne partie de la famille habite sur Lemberg. Donc aujourd'hui, il m'avait soulevé la problématique de la boulangerie qui était fermée. Pour ce projet-là, j'y ai mis mon cœur. À long terme, le commerce devrait déménager place Theodor Heitzmann, dont le réaménagement est prévu pour fin 2024. Une boulangerie attendue dans un village qui compte près de 1500 habitants. Elle ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au développement durable, c'est depuis 10 ans une mission que s'est fixée la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Pour fêter la fin de cette 10e année de DD, éducation au développement durable, les 58 classes participantes ont été invitées à une journée de jeux et d'ateliers au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. Reportage de Catherine Henrich et Yannick Sur. Si aujourd'hui l'urgence climatique et les notions de préservation de la planète sont des enjeux majeurs pour l'avenir, il y a 10 ans, la CASC et sa volonté d'inviter les enfants à suivre un programme d'éducation au développement durable faisait figure de pionnière. Ce sont nos enfants qui vont prendre la relève, ce seront les acteurs du futur et il est important de les sensibiliser à tout ce qui est développement durable. Au fil du temps, de plus en plus de classes ont adhéré au programme. 58 classes, soit 1100 enfants, ont suivi Wati à l'école cette année avec le concours de l'éducation nationale et l'association Coquelicot qui est venue animer des ateliers auprès des enfants. Effectivement, les enfants sont sensibilisés au développement durable. On s'en rend compte tous les jours, on va dire. Et les choses évoluent, il faut faire des économies d'énergie, que ce soit au niveau de nos consommations, à tous les niveaux, je dirais, que ce soit les énergies, la consommation alimentaire. Le programme aborde ces thématiques de façon ludique en fonction de l'âge des enfants. Faire adopter les bons gestes et faire prendre conscience de leur importance, c'est le défi de Wati et ça marche. Parce que sinon la planète sera toute sale, il y aura plein de déchets partout, ça sera mauvais pour la santé. Les pauvres animaux, ils peuvent plus supporter ça. Donc ne pas polluer la planète, ne pas arracher les branches des arbres parce que ça peut avoir la douleur comme nous aussi, et ne jamais jeter les déchets, toujours les mettre dans la poubelle. Aujourd'hui au stade de Coubertin, c'est la journée de clôture pour les enfants, une journée festive orientée développement durable avec un repas zéro déchet et des ateliers sur des thématiques comme le tri ou les économies d'énergie. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures avec Wati à l'école. Les actions de la CASC, à l'instar de Wati à l'école, sont décidées en conseil communautaire. Retour sur le dernier en date dans la chronique de Thibault. Alors ce conseil, c'était le dernier avant la pause estivale. Et Thibault, tu vas revenir sur le déroulé de la soirée. Alors je vais vous parler de 2 sujets qui se sont détachés durant ce conseil. Mais tout d'abord, je vais vous proposer un résumé de plusieurs points abordés.
Coup de pouce financier de la CASC pour motiver les habitants du territoire à faire du covoiturage. Dans le cadre du plan de mobilité interentreprise, le conseil communautaire avait déjà approuvé le projet de développement du covoiturage pour les déplacements domicile-travail. L'opérateur a été choisi, ce sera Klaxit avec son application mobile. Les élus ont validé les tarifs. Pour les passagers, le covoiturage sera gratuit. Le conducteur, lui, touchera 2 € par passager pour un trajet de moins de 20 km. Le barème de prix au kilomètre a aussi été fixé pour les trajets plus longs. Une phase expérimentale de 15 mois va être lancée à l'automne pour un montant estimé à 81 000 €, pour lesquels la CASC a sollicité une subvention de 50 000 € auprès du GAL Leader. En zone industrielle de Sarreguemines, l'ancienne friche industrielle Pierron va faire l'objet d'une réhabilitation pour agrandir le centre technique communautaire. Une étude estimée à 8 850 € va être menée pour déterminer le meilleur scénario en termes de production d'électricité par panneau photovoltaïque sur ce site. Pour financer cette étude, la CASC demande une subvention auprès de Climaction. Une aide de 70% du coût total est espérée. Sur l'acti-zone de Grosse-Biederstroff, la société Maldaner va s'agrandir. Elle est implantée sur 4 sites en France et elle emploie 42 personnes, dont 6 à Grosse-Blie. Le leader européen de l'imprégnation des pièces poreuses a obtenu l'aval des élus communautaires pour acheter une parcelle de 847 mètres carrés en vue d'agrandir son bâtiment. Alors Thibaut, après ce résumé, de quel point souhaites-tu nous parler plus en détail ? Eh bien, je vais vous parler d'une nouveauté pour l'intercommunalité. Il s'agit de l'engagement dans la mise en place d'un contrat local de santé. Alors, qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit de réduire les inégalités en matière de santé sur le territoire. On écoute le président de la CASC. Le territoire communautaire, bien que disposant d'équipements médicaux de premier ordre, et c'est exact, est malgré tout confronté aujourd'hui à des problèmes d'accès aux soins qui sont de plus en plus prégnants. D'ailleurs, cela est vrai pour la ville de Sarreguemines et pour les zones rurales. Donc, pour travailler dans ce domaine, il faut qu'on cherche, nous, en interne, une voie qui nous permette de le faire. Ce contrat sera donc notamment le moyen de réduire les déserts médicaux. Mais alors, quel est le dispositif mis en place par ce contrat ? Alors, il contient plusieurs étapes, ça va en échelon. D'abord, il faut identifier quelles sont les priorités à traiter en matière de santé publique sur le terrain. Un diagnostic local de santé sera ensuite établi. Il y aura une évaluation des besoins de la population et voir ce qu'on peut faire avec ce qui existe déjà. Et bien sûr, la population sera amenée à participer pour cette évaluation. C'est une démarche participative. Ensuite, suivant les résultats obtenus, la CASC définira des axes d'intervention. Un plan sera établi pour mettre en place des projets qui vont améliorer l'offre de soins au niveau local. La collectivité pourra donc agir grâce à ses compétences, notamment en termes de santé, de politique de la ville, ou le logement, ou encore la petite enfance. Une démarche qui a été appuyée par le premier vice-président, Marc Zingraff. En quelques années, la question de la santé est passée vraiment dans les priorités des territoires. On n'est pas forcément directement compétent pour le faire, mais on sait que c'est la priorité de nos concitoyens, ou une priorité de nos concitoyens. La question de la santé demande un traitement global des questions, des enjeux du territoire demain, pour mieux servir les habitants de notre territoire. Alors il y aura aussi un aspect transfrontalier puisque l'Eurodistrict planche déjà sur le sujet. Sur ce point, le Conseil a voté à l'unanimité et le contrat sera signé par la CASC et l'ARS. Alors quel est maintenant le deuxième point que tu voulais mettre en avant ? Alors je vais vous parler du second point qui s'appelle modification de l'intérêt communautaire. Alors je vous vois un peu perdu, je vais vous expliquer de quoi il en retourne. L'intérêt communautaire, c'est savoir ce qui relève de l'intercommunalité et ce qui relève des communes. Et quelles sont les compétences qui étaient visées ? Alors plusieurs choses ont été décidées, notamment sur la compétence du développement économique. La CASC a décidé de donner un coup de pouce à l'agriculture durable et aux circuits courts. Elle souhaite proposer un soutien pour mettre en valeur les savoir-faire et produits locaux. On peut notamment parler là-dedans d'une création de points de vente fixes pour les circuits courts. Alors
le Conseil n'a pas entendu le dernier Conseil pour plancher sur la question. Il a déjà eu une longue réflexion sur ce domaine, notamment sur la mise en place d'un magasin de producteurs à Sarreguemines. Le projet est porté par un groupe d'agriculteurs que la CASC souhaite soutenir. Le site a déjà été choisi d'ailleurs. Il s'agit de la zone commerciale de Neunkirch. Mais alors concernant les compétences, ce n'était pas le seul point dont il était question. Il a aussi été question de voirie et d'équipements sportifs. Oui, alors concernant les voiries, eh bien, plusieurs ont été créées, certaines ont été rajoutées dans ce qui est géré par la CASC. Alors il faut absolument savoir que uniquement les voiries qui sont exclusivement exploitées par la CASC peuvent rentrer dans l'intérêt communautaire. Celles qui n'avaient plus ce critère eh bien, ont été retirées de cet intérêt. Et en ce qui concerne les équipements sportifs, eh bien, il a été question des 2 gymnases de Putelange-au-Lac. Si vous vous souvenez, en janvier 2019, ils ont été déjà insérés dans l'intérêt communautaire, mais l'entretien et la gestion sont restés à la charge de la commune. Les discussions ont donc été toujours en cours sur qui gérait quoi. Et au dernier conseil, le conseil a donc confirmé l'intégration des 2 gymnases et paiera l'intégralité des charges liées à leur utilisation. La commune ne paiera donc plus rien. Et une commission va donc se charger eh bien, de définir les montants. Est-ce que ce point à l'ordre du jour a suscité des discussions ? Eh bien, durant ce point, pour savoir ce qui est de l'intercommunalité et ce qui est géré par les communes, eh bien, ça a fait réagir le maire de Sarralbe. Un échange a eu lieu entre l'élu et le président de la CASC concernant la zone artisanale sur laquelle est implantée la société privée Ineos qui sera intégrée dans l'intérêt communautaire. Je vous propose d'écouter son intervention et la réponse du président. À l'avenir, si l'intérêt communautaire était retenu sur cette zone privée, la CASC serait-elle appelée à prendre en charge l'entretien des voiries privées, l'éclairage, l'assainissement et la station d'épuration de cette entreprise? Première question. Deuxième question, quels sont les réels objectifs poursuivis par la CASC en étendant l'intérêt communautaire à la plateforme pétrochimique privée Ineos à Sarralbe? Je crois que le PPRT est bien financé aujourd'hui, ça marche bien, et vous le savez. Il y a une partie d'apport de la commune de Sarralbe, mais il y a aussi une grande partie d'apport des contribuables de l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Je crois qu'il faut le voir ainsi, et c'est la communauté d'agglo qui a aujourd'hui la compétence développement économique. Donc pour moi, il y a une cohérence. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le PPRT qui a été évoqué, il s'agit du plan de prévention des risques technologiques. Alors le maire de Sarralbe a aussi évoqué le tronçon de la voirie qui relie la route départementale à la déchetterie communautaire. Et il souhaitait savoir pourquoi elle ne relevait pas de l'intérêt communautaire. Le président a répondu qu'elle ne desservait pas que la déchetterie, mais également un stand de tir et le dépôt d'une entreprise locale. Eh bien, merci Thibault pour cette synthèse. On passe au sport à présent. Elle était de retour pour sa 9e édition. La Cup internationale de gymnastique a mobilisé une 50aine de gymnastes au complexe Émilie Le Pennec à Sarreguemines. Une compétition de prestige, mais sans qualification, dont l'objectif était surtout d'obtenir la meilleure note pour faire briller son club. Reportage d'Uranie Tozic. Ils ont déjà un niveau très avancé et ça se ressent dans la qualité des figures, des sauts et la prise en main des agrès. Parmi les gymnastes, une vingtaine de Sarregueminois, comme Lydie, 12 ans. Je vais faire du saut et il faut vraiment faire attention à la technique et à la réception. Et je pense être faire un bon classement. Tous sont venus pour la 9e édition de la Cup. Pour cette compétition, pas de qualification en vue, mais bien du prestige en tentant d'avoir la meilleure note à chaque agrès pour faire briller son club. Et celui de la cité faïencière n'a pas à rougir. Sarreguemines est reconnu sur la scène nationale avec notamment des jeunes gymnastes qui participent aux stages nationaux, aux championnats de France régulièrement. Cette année, on a eu une médaille d'argent en National 2. Donc ça reste un club reconnu en France. Mais la Cup est avant tout une compétition à visée internationale et qui mobilise de nombreux clubs en France, comme celui de Nice. Et il y a aussi des Belges, il y a le Luxembourg qui est aussi là. Donc on voit aussi différents niveaux de gym et différentes façons de faire la gym aussi.
parallèle de la Cup, le comité départemental a également organisé l'Open de Moselle, une rencontre sportive regroupant les gymnastes qui n'ont pas pu accéder aux finales interdépartementales durant la saison. Ça permet aux enfants de Moselle de faire une dernière compétition de l'année pour se retrouver. Pour la Cup, le jury accorde la première place au saut à Joyce Cana et à la poutre à Héloïse Nominé. 8 autres gymnastes de l'Assogym remportent une première place au trampoline pour l'Open de Moselle. Dans un instant, on s'intéresse à un tout autre sport, la boxe anglaise, à travers un portrait croisé de 2 petits champions. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une très belle semaine qui débute avec un temps une nouvelle fois très ensoleillé pour demain. Les températures minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 26 à 28 degrés. Demain nous fêtons les Antoine-Marie et il fera jour de 5h37 à 21h42. Passez aussi une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concerts et cinéma en plein air du 1er juillet au 27 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Josué Paifer et Mohamed Madieff, ces noms ne vous disent sûrement rien. Pourtant, ce sont 2 jeunes boxeurs promis à un grand avenir. Licenciés à l'AS Boxing Club de Sarreguemines, ils ont remporté 2 compétitions de boxe anglaise. Pour Josué, c'est le championnat départemental et pour Mohamed, le championnat de France. Reportage de Christelle Reviaco, Esmaïl Al-Massalmé et Morane Grandcola. Voici Josué Paifer, 11 ans, et Mohamed Madieff, 14 ans. 2 étoiles montantes de boxe anglaise. Si aujourd'hui ils pratiquent cette discipline, c'est grâce à leurs familles respectives. J'avais vu mon frère faire de la boxe et je voulais essayer et depuis ça m'a plu et c'est comme ça que je suis devenue championne Grand Est. Ça m'intéressait juste. Enfin, à la base, moi j'allais pas pour moi, j'allais pour mon père parce qu'il m'avait inscrit pour que j'y vais. Après, de plus en plus, ça a commencé à m'intéresser. Josué pratique la boxe depuis le mois de septembre 2021. Mohamed, lui, en fait depuis l'âge de 6 ans. 3 à 4 fois par semaine, ils viennent s'entraîner ici, au Boxing Club de Sarreguemines, sous l'œil avisé de leur coach Michel Attard. Ils ont déjà un bon niveau, ils sont sérieux à l'entraînement, ils viennent assez souvent, tout le temps pratiquement. Des fois un peu en retard, mais ils sont là. Grâce à leur implication, les 2 jeunes sportifs ont déjà remporté plusieurs championnats dans leur catégorie. Josué a été sacré champion départemental en février dernier, ainsi que champion du Grand Est. Mohamed, lui, détient les mêmes titres et il vient tout juste d'ajouter une médaille d'or à son palmarès, champion de France de boxe anglaise en mai dernier. J'étais vraiment heureux parce que avec celui-là que j'ai boxé, j'avais perdu mon premier combat et c'est maintenant, j'avais boxé avec le championnat de Grand Est et j'ai gagné. C'est bien, mais au début c'est bien, après tu te rends compte qu'il y a des gens plus forts que toi, plus grands que toi à affronter. Si la boxe leur permet de s'illustrer en compétition, elle leur apporte aussi beaucoup sur le plan personnel. Parce que si un jour je suis énervée, je viens avec les grands et je peux me défouler dans les sacs. J'ai connu des vrais amis à la boxe qui allaient avec moi. Après Lyon, j'ai eu plus d'amis comme ça. Prochaine étape pour Josué, passer en catégorie amateur et concourir au championnat de France. Mohamed, lui, se voit déjà bien plus loin. C'est une passion et c'est important pour moi. Il faut être discipliné, motivé et c'est tout. Je me vois en champion du monde de boxe et
et avoir une médaille des Jeux olympiques. Et on termine cette émission sur ces coups de poing fraternels de petits champions, un sujet que vous pouvez revoir comme tous les autres sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, à demain dès midi.